continuons donc notre enseignement sur l'influence négative de tes origines. L'influence négative de tes origines. Alors, je vais commencer par rappeler un peu la définition de ce mot influence. Je disais donc que l'influence, c'est une action, c'est l'action générale, continue, qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Bon, on enlève quelque chose, on va rester sur nous les hommes. Donc, je vais dire ceci, c'est l'action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelqu'un. C'est-à-dire que l'influence, c'est une action qui veut te commander, qui veut dominer sur toi, qui veut faire en sorte que tu subisses ce qu'elle veut sur toi. Vous pouvez aussi subir l'influence d'un homme. Vous pouvez subir l'influence d'une femme. Alors, lorsque vous subissez l'influence d'une personne, c'est-à-dire si cette influence-là est négative, la personne va dominer sur toi. Cette personne-là va imprimer sur toi sa volonté. Bien-aimés, ne vous laissez pas influencer par les mauvais esprits ni par les agents du diable. Nous avons besoin, nous enfants de Dieu, de nous laisser influencer par le Saint-Esprit et par notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes influencé par le Saint-Esprit, c'est à ce niveau-là que l'on parle de la marche selon l'Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, 16 à 17, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est donc très important que vous puissiez vous laisser influencer par le Saint-Esprit. Mais nous remarquons dans la vie de l'homme que beaucoup de gens se laissent influencer par le diable. Beaucoup de gens sont influencés par des féticheurs, par des marabouts et par tout ce que vous pouvez savoir. Ne laisse pas ta vie être influencée par l'ennemi. Alors, j'aimerais premièrement, avant de continuer,
commencer par vous expliquer comment vous pouvez faire au cas où vous avez des difficultés à vous connecter sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors c'est très simple, vous allez sur notre site, vous tapez www.gmcd.be et ça va vous amener sur la page que vous voyez là. Donc avec ça, vous allez sur notre page que vous voyez ici. Quand vous tapez www.gmcd.be. Et vous allez voir, vous tombez là, vous voyez Achiré Jésus TV. Donc, c'est exactement ce que vous voyez ici, là. On va essayer d'activer l'option souris pour que vous puissiez exactement voir. Voilà, on va activer ça. Voilà. Vous voyez ici, donc là, c'est la page d'accueil de notre site gmcd.be. Vous avez tout en haut Jésus TV. Et une fois que vous êtes là, vous voyez ici, là où on a marqué prier sans cesse, c'est là que se trouve, là où vous voyez les souris en train de bouger, c'est là Jésus TV. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous cliquez simplement sur le play. Vous voyez ici, vous cliquez play. Et après quelques secondes, vous allez voir la vidéo va démarrer. Comme je sais exactement vous allez vous voyez ici, là. Voilà. On va essayer d'activer. Je désactive le son. Donc là, vous me voyez. Regardez ce qui va se passer. Là, vous allez nous voir apparaître justement sur cet écran-là. Parce que nous sommes maintenant en direct. C'est très facile à le faire en lingala. Jésus TV. Tangu boko cliquer wana boko mona bakomi bisika batelo sambo wana boko cliquer place wana play nde boko mona télévision ko bima wana boko mona biso sikoyo boye ndenge papa azali koteya boko mona pe papa bongo. Et là, puisqu'on est en direct, donc vous nous voyez directement sur cette page sur notre site gmcd.be. Donc nous avons Jésus TV qui est connecté 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là, vous pouvez alors nous voir, regarder, vous voyez, nous apparaissons sur l'écran sur gmcd.be. Alors, vous n'avez pas besoin d'application. Il suffit d'aller sur soit Google Chrome, soit sur Internet Explorer, Mozilla Firefox, tout ce que vous avez comme navigateur. Allez sur votre navigateur, sur votre téléphone portable, sur votre tablette ou même sur votre Smart TV. Ça se connecte aussi à notre site. Alors, il n'y a pas que Jésus TV comme vous le voyez là, il y a aussi là où vous voyez les logos de la radio Cité de Dieu. Donc, pour écouter la radio, allez sur ce logo que vous voyez en bas, Radio Cité de Dieu. Cliquez simplement là et vous serez connecté à la radio Cité de Dieu. Et voilà, je vais cliquer pour aller sur la radio. Puisqu'on est en direct, vous pouvez aussi m'entendre directement à la radio. Voilà, je clique
Et voici la radio Cité. Puisqu'on est en direct, voilà. vous pouvez aussi m'entendre directement à la radio. Voilà, je clique et voici la radio Cité. Puisqu'on est en direct, voilà. Vous pouvez aussi m'entendre directement à la radio. Voilà, je clique. Amen. C'est normal qu'il y ait ces retours-là. Alors, une fois vous êtes à la page de la radio Cité de Dieu, vous voyez le play qui est là. Au cas où ça ne fonctionne, vous n'avez pas le son, cliquez sur play ici, là. Au cas où ici, ça ne fonctionne, vous n'avez pas le son, connecté. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, papa. C'était important parce que des fois, on a des problèmes pour se connecter sur YouTube. Alors, sachez que YouTube, ce n'est pas notre chaîne officielle. Nous avons notre propre chaîne, gmcd.be. Allez là-bas sur votre tablette, sur votre téléphone, et c'est 24 heures sur 24. Vous avez et la radio Cité de Dieu et Jésus TV. Bala mosusu tozana pasi kokota na YouTube po YouTube kuna ezali page na biso officialité kasi soki bobeti kuna www.gmcd.b kuna nde yango ezali page officielle na biso kuna nde bokoya bokotala Jésus TV pe bokola na radio kuna po yango nde ezali page na biso officielle. C'était important que je puisse expliquer ça parce que des fois on n'a pas accès sur YouTube, ce n'est pas de notre faute. Donc maintenant vous savez que nous avons notre propre chaîne. Partagez-les massivement pour que beaucoup de gens ne puissent plus rater la prière et les enseignements. Amen. Amen. Alors, je continue à parler sur l'influence négative de tes origines. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, laissez-vous influencer par le Saint-Esprit, ainsi les désirs de la chair et toutes les malédictions n'auront plus pouvoir sur vous. C'est tellement important de vous laisser influencer par le Saint-Esprit. Alors, hier, nous avons commencé à parler sur l'influence généalogique. Et nous avons lu les textes. Je vais commencer aussi par lire ces textes dans Matthieu 1, le verset 17. Si on peut nous lire ça rapidement. Matthieu 1, 17, comme ça, on continue avec ces points. Matthieu chapitre 1, lisez pour nous, s'il vous plaît, le verset 17. Matthieu chapitre 1, verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Yes. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Yes. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Jésus-Christ. Jusqu'au Christ. Amen. Amen. Regardez bien, on nous parle des 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Et encore 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Encore 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, si vous additionnez 14 plus 14 plus 14, ça nous donne
42 générations. Suivez-moi très bien maintenant. Ici, la parole de Dieu nous dit clairement dans Matthieu chapitre 1, dès le verset 1, on commence à nous parler de la généalogie de Jésus-Christ. La généalogie de Jésus. En d'autres termes, l'origine de Jésus. Les origines de Jésus. Là, c'est physiquement. Parce que c'est vrai que Jésus est Dieu, mais Jésus est né par une femme et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et lorsque la parole de Dieu parle de Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi Jésus de Nazareth? Pour dire qu'il est de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui prient, lorsque tu lui poses la question, tu es de quelle origine? Il dit, je suis Jésus-Christien, je suis chrétien. Non, Jésus lui-même était de Nazareth. Ne néglige pas ton origine. Si dans la Bible, on nous fait voir la généalogie de Jésus, c'est pour nous dire, attention, faites attention d'où vous venez, parce que ça peut influencer positivement votre vie, comme ça peut aussi influencer négativement votre vie. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme Daniel, comme Néhémie, lorsqu'ils font la prière de confession, ils confessent aussi les péchés de leurs pères qui sont passés avant eux. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mais pourquoi demander pardon pour mon père, pour ma mère, pour mes grands-parents ou arrière-grands-parents? Mais ils sont déjà passés, leur vie est finie. Qu'est-ce que j'ai à demander pardon pour les péchés de mes ancêtres? Tu vas bien les comprendre aujourd'hui. Tes origines peuvent influencer négativement ta vie. Donc, pour qu'on puisse nous parler de Jésus-Christ, la Bible nous amène jusqu'à 41 générations avant lui. Alors, comme Jésus-Christ est notre modèle, comme Jésus-Christ est notre Seigneur, comme Jésus-Christ est notre Sauveur, puisque nous avons pour exemple Jésus, cela veut simplement dire, lorsque la Bible parle de sa généalogie, au même moment, le Seigneur veut que nous puissions penser aussi à nos propres généalogies.
C'est important que tu puisses savoir d'où tu viens. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé aux États-Unis. J'arrive à la frontière. On me demande mon passeport. Je présente mon passeport à l'officier qui était à la cabine. Tu veux moi très bien. L'officier me pose la question. Tu es d'où? Tu viens d'où? J'ai répondu de la Belgique. Il me dit non, tu es d'où? J'ai dit je suis belge. Il me dit oui, je le vois sur les passeports que c'est un passeport belge. Mais je veux savoir ton pays d'origine avant que tu ne deviennes belge. Est-ce que celui-là qui était à la frontière, c'était un pasteur? C'est un officier d'immigration. C'est-à-dire, même quand tu vas te faire inscrire à la commune, hein, on te demande ton pays d'origine. C'est important. Chacun a ses origines. Et tes origines peuvent influencer positivement ou négativement ta vie. Maintenant, regardez dans les origines de Jésus, dans la généalogie de Jésus. Hier, je vous parlais des Ammonites. Alléluia. Amen. Pardon, des Moabites, je voulais dire. Je vous parlais des Moabites. Rappelez-vous que ce soit les Ammonites, que ce soit les Moabites, leur ancêtre c'est Lot. Et nous avons lu avec vous dans Genèse chapitre 19 à partir de 30. Genèse 19, 30, lorsque vous descendez, vous allez voir que les deux filles de Lot ont fait boire du vin à leur papa. Lorsqu'il s'est enivré, l'aîné est sorti avec son papa. La nuit qui a suivi, la cadette a fait la même chose. C'est ça l'origine des Ammonites et des Moabites. Bien, mais il y a des gens qui ont une origine maudite. Regardez, un papa a eu des enfants avec ses propres enfants. Donc, lorsque Lot a fait un enfant avec sa fille aînée, bien-aimée dans le Seigneur, cet enfant-là va appeler Noé au même moment papa, au même moment grand-père. Maintenant, sa maman, elle va l'appeler comment? Qui peut m'aider? Sa maman.
Si elle doit appeler Noé papa, grand-père, maintenant sa maman c'est qui? Maman Yaya. Maman Yaya, donc maman grande-sœur, maman grande-sœur. Regardez dans quelle situation est-ce que Moab est né. Regardez dans quelles conditions est-ce que Ben Ami est né. L'ancêtre des Ammonites. Alléluia. Amen. Regarde d'où viennent les Moabites et les Ammonites. C'est-à-dire que leur papa était au même moment leur papa, mais il était aussi au même moment leur grand-père. Comment tu es né? Qui est ton papa? Qui est ta maman? Ton papa t'a eu avec qui? Ta maman appelle ton papa qui? Quelle est la relation entre ton père et ta mère? Il y a des gens qui sont nés dans l'union de l'oncle avec sa nièce. Donc, ta maman, c'est la nièce de ton papa. Mais tu dois connaître qui est ton père, qui est ta mère et d'où tu viens, tes origines. Dans ma famille, une de mes cousines, quand elle est née, elle grandissait. Mais elle a remarqué qu'elle était toujours avec maman et la famille de la maman. Elle commençait à demander maman, mais mon papa est où? Longue histoire. Longue histoire. C'est pourquoi quand les gens parlent avec moi et qu'ils me disent, ah pasteur, longue histoire, je dis, raconte-moi un peu. Parce que, à vrai dire, ces longues histoires-là cachent beaucoup de mystères. Il est toujours important pour avoir la délivrance, hein? Si tu veux avoir la délivrance, il est important de raconter ta longue histoire. Alors, ma cousine est née, elle ne connaissait pas son père. Elle vivait avec ses tantes maternelles, ses oncles maternels, ses grands-parents côté de sa maman seulement. Elle ne connaissait ni son papa, ni la famille de son papa. Heureusement pour elle, elle avait un oncle merveilleux qui s'occupait toujours d'elle et qui achetait des habits pour lui et qui lui donnait de l'argent. Un oncle, beaucoup d'amour. Elle a tout fait, mais personne ne pouvait lui montrer où se trouvait son père. Alors un bon jour, il y a eu querelle entre sa maman et la petite sœur de sa maman. Pendant qu'elle se querellait, la petite sœur était furieuse. Après, elle a lâché. Et parce qu'elle s'insultait à les deux, là, elle s'injurait vraiment.
Ah, la petite elle n'a pas pu supporter, elle a lâché la phrase. Elle a dit à toi, c'est pourquoi tu as fait ta fille ici avec notre grand frère. Bien aimé, imaginez-vous les grands frères. C'était l'oncle là qui donnait toujours de l'argent et qui achetait les vêtements. Donc, depuis qu'elle est née, elle ne connaissait pas son papa. Or, son papa, c'était son oncle là. Donc, les grands frères propres, même père, même mère, avec sa maman. Donc, elle est issue de l'inceste. Et c'est un secret que la famille ne voulait pas dire. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas dans le même cas? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne connais que la famille de ta mère. Quand on te pose la question sur ton père, ta maman se met en colère. Et te dit, laisse-moi ces histoires. C'est que ton papa m'a fait en tout cas. Laisse ces histoires. Elle se fâche pour cacher les secrets. Il y a beaucoup de gens, vos mamans vous ont caché des secrets, vos papas vous ont caché des secrets parce que vous êtes seulement de cette famille-là. Vous n'êtes pas venu de loin. Vous êtes vraiment dans la ceinture familiale. Regardez les origines des Moabites et des Ammonites. Ils sont venus de leur propre papa, de leur propre grand-père et ses filles. Papa Lot était au même moment papa Lot pour les Ammonites. Il était au même moment grand-père Lot. Bien aimé, peut-être que ton père est au même moment ton père, mais il est aussi au même moment ton oncle maternel. Peut-être pour toi, ta mère est au même moment ta mère, mais elle est aussi ta tante paternelle. C'est grave. Alors, quand tu viens de cette situation ici, tu dois chercher le Seigneur parce que ces situations, ça réclame toujours quelque part dans la vie. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez, vous savez qu'ici en Europe, il y a un pays où il y a beaucoup plus de personnes avec handicap. Est-ce que vous le savez? Il y a beaucoup plus de personnes avec handicap ici, tout autour de nous, ici, en Europe. C'est un des pays où il y a beaucoup plus de personnes avec handicap. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu l'inceste entre eux. Donc, ils ont fait des enfants avec leurs frères et leurs sœurs. C'est ce qui a causé ces handicaps. Je ne vais pas citer ces pays. Faites vos recherches et vous allez les trouver. C'est ici en Europe. Mais ce n'est pas en Afrique, bien aimé.
Parce que les gens croient que la sorcellerie, l'inceste ou toutes les mauvaises choses, c'est seulement en Afrique. Non, 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 non. C'est partout. Il y a beaucoup de gens qui vivent même en Occident, là, bien-aimés. Vous allez voir, leur papa est déjà décédé, leur maman est décédée. Ils sont restés dans la même maison, frères et sœurs. C'est leur héritage. Or, dehors, on les voit frères et sœurs. Mais à la maison, ils sont mari et femme. Ils font tout ce qu'un homme normal pouvait faire avec sa femme. Regarde ça. Je vous avais dit que je ne serai pas trop long. Chaque jour, je vais y aller étape par étape. Mais pour clôturer l'étape d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire réfléchir sur une situation qui se passe en 5 générations. Nous allons les voir toujours dans la généalogie de Jésus. Lisons Matthieu 1. Seulement les versets 5 à 6. Je vais déjà vous dire ceci. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent la Bible, hein, quand ils voient dans la Bible un tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel et de tel, fils de tel, fils de tel, beaucoup de gens sautent ça et disent, ah, mais fils de tel, je ne comprends pas. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que dans la Bible, il y a des chapitres où on dit fils de tel, fils de tel. Fils de tel, c'est important. C'est les origines qu'on démontre. Il faut bien aller en profondeur. Quand tu vois ça dans la Bible, fils de tel, fille de tel et de tel. Il faut regarder ça. Il y a des choses dans cette généalogie-là. Ok, lisez d'abord. Apparemment, il n'y a rien dedans. Mais après, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Matthieu 1. Matthieu 1, 5 à 6. Lisez, s'il vous plaît. Matthieu 1, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomon engendra Boaz d'Érab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Esaïe. Esaïe engendra David. C'est Isaïe. Isaïe. Ce n'est pas Esaïe. Regarde bien. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Apparemment, il n'y a rien, n'est-ce pas? Donc, regarde bien. Maman, regarde. Regarde au verset 5. Ça commence par quoi? C'est quel nom que vous voyez là, au verset 5? Salmon. Salmon. Regarde au verset 6. Tout à la fin, c'est quel nom que vous voyez? Iri. Ok, pardon, avant Salomon, Iri. Oui, Salomon de la femme. Ok. Donc, ici, nous allons étudier parce qu'il y a Salmon et Salomon. C'est deux personnes différentes. Ok? Amen. Il y a Salmon et Salomon. Ce n'est pas la même personne. Les Salmon qu'on nous parle au verset 6, ce n'est pas Salomon de verset... les Salmon qu'on nous parle au verset 5, ce n'est pas Salomon de verset 6. Et je vais aujourd'hui essayer d'expliquer un peu par la grâce de Dieu la généalogie partant de Salomon jusqu'à Salomon.
awa bazali kotelesa biso bakombo mibale keseni awa na molongo na mitano balabeli biso mpo na Salomono mpe soki toteli malamu na molongo na motoba bayiko balabeli biso mpo na Salomo yango na lelo ngai nakokende mpo na kotalisa bakombo mibale kobanda na Salomono mpe kokoma na kombo ya Salomo. Alors, suivez-moi très bien maintenant. Voilà ndanga malamu sikoyo. Regarde, je commence à lire à partir de 5. Salmon engendra Boaz, comptez 1. Ok? Salmon engendra Boaz de Rahab. 1. Ok? Donc Salmon était le mari de Rahab et de leur union, ils ont mis au monde Boaz. Première génération, la génération de Salmon. Nous allons dans la deuxième. Ok? Boaz engendra des Ruth, Obed. Donc, Boaz maintenant, fils de Salmon et Rahab, à son tour, il va se marier à Ruth. Oh, Ruth était qui? Moabite. Amen, amen, amen. Amen. Et ils ont engendré qui? Obed. Obed. C'est ça, non? Oui, Obed. Obed engendra Isaïe. On est à la 3e génération. Isaïe. Isaïe engendra David. David est 4e génération par rapport à Salmon. Il engendra David roi. Ok? Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Amen. Amen. Je vais expliquer maintenant. Regarde. Déjà, lorsque nous commençons chez Salomon, Salomon va se marier à Rahab, la prostituée. Alors, Salomon Il s'est marié à une prostituée. Parce que Rahab était prostituée. Quand elle était à Jéricho, elle était prostituée. Maintenant, de cette union, même si on pouvait l'appeler ancienne prostituée, de cette union est né Boaz. Donc, dans le sang de Boaz, il y a déjà le sang de la prostituée. C'est un peu comme l'histoire d'un aimant. L'aimant n'attire que les objets de la même nature que lui. Un aimant ne peut pas attirer les papiers ou la feuille. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Comme dans Boaz, il y avait déjà le sang de Rahab, le sang de l'impudicité, le sang de la malédiction. Boaz va se marier à Ruth, la Moabite. Oh, les Moabites viennent des relations entre papa et sa fille. C'est là que je vais répondre à toutes les personnes qui disent: Seigneur, pourquoi moi je me rencontre toujours avec des gens mauvais? Pourquoi tu te rencontres toujours avec des gens qui viennent pour te décevoir? C'est dans ton sang. Il y a un aimant qui attire que des garçons moins sérieux ou des filles moins sérieuses, ou qui attirent vers toi que des sorciers et des magiciens. Parce que dans Boaz, il y avait le sang de Rahab. Sa maman était prostituée. Maintenant, il va se marier aussi avec une femme qui vient de la famille des malédictions.
des Moabites. Maintenant, regarde. De leur union, ils vont enfanter Obed. Je ne dis rien sur Obed. Amen, 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 amen. Obed va engendrer Isaïe. On ne dit rien sur Isaïe. Maintenant, Isaïe, qui est 3e génération, va engendrer David, qui est maintenant 4e génération. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. David, 4e génération. Maintenant, dans David. Maintenant, dans David, nous voyons dans David maintenant l'impudicité qui était chez Rahab. L'impudicité qui était d'Arab se manifeste chez David maintenant. Et David, au lieu de rester avec sa propre femme, David a eu beaucoup de femmes. Bien aimé, quand il y a la malédiction, quand il y a une influence négative de tes origines, ça peut sauter certaines personnes. Comme vous l'avez vu, rien à dire chez Obed, rien à dire chez Isaïe, mais ça poursuit David. Donc, la vie des prostitutions qui étaient chez Rahab et la malédiction qui était chez Ruth, la Moabite, venant des relations sexuelles entre Lot et ses filles. Donc, le mélange maintenant de ceux qui viennent des Rahab et de ceux qui viennent des Ruth, la Moabite, ça se manifeste chez David. Et la Bible dit David a eu Salomon avec la femme d'Iri. Voyez-vous, David était marié. Mais les lois cachées qui étaient en lui, les origines négatives qui étaient en lui, cela a poursuivi David jusqu'à ce que David ne s'empêche pas de sortir même avec une femme mariée. Je pose la question à un papa qui me suit maintenant. Pourquoi tu sors avec les femmes mariées? Quelles sont tes origines? Pourquoi tu prêches même la parole de Dieu? Tu pries même, mais tu ne t'empêches pas de commettre et l'adultère et l'impudicité. Regarde tes origines. Il y a quelque chose chez toi. Je vais arrêter pour continuer à développer des mains. Mais j'arrête avec Salomon maintenant qui est 5e génération. David a eu beaucoup de femmes. Parce qu'il y avait en lui le mélange de Rahab et de Ruth la Moabite. Maintenant, Salomon, le roi Salomon, qui est 5e génération, par rapport à Salomon, le mari de Rahab.
Bien-aimé Salomon, c'était grave maintenant. Mais il a eu 700 femmes et 300 concubines. Donc, il a eu 1000 femmes. 1000 femmes. C'est-à-dire parce que dans Salomon, il y avait le mélange de la prostitution des Arabes et le mélange de l'origine d'Éric la Moabite venant de Lot et de ses enfants, en passant par l'adultère et l'impudicité de David. Tout est allé se mélanger chez Salomon, ça produit 1000 femmes. Tu viens d'où? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, la sorcellerie qui est dans ta vie, ça ne vient vraiment pas de toi-même. Ça vient des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, des oncles, des tantes. Ça se mélange chez toi. C'est pourquoi tu as un cœur dur et tu ne veux pas abandonner. Aujourd'hui, tu vas simplement confesser tes péchés et demande à Dieu de te révéler quelles sont tes origines. Toutes les révélations que tu auras, écris-les, après appelle-moi, on va parler, on va te donner un programme de prière et nous avons la foi. Jésus-Christ qui a anéanti toutes ces généalogies diaboliques va te délivrer. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant, acclame Jésus, acclame, alléluia, alléluia, amen. Que Dieu te bénisse, maman Naomi. Que Dieu bénisse tout le monde. Commence à remercier le Seigneur maintenant. Priez, alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous avoir donné ta parole. Merci parce que ta parole, quand elle sort, elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, tu nous as parlé parce que tu connais nos origines, tu connais nos généalogies. Je demande que tu puisses nous révéler, amène-nous en profondeur, ouvre les yeux spirituels de mon frère, de ma soeur, de chacun de nous. Révèle-nous les choses cachées de nos généalogies, de nos origines. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Nous avons la foi que c'est toi qui délivres. Agis au nom de Jésus, amen. Amen. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je te donne l'occasion, prie après moi. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu me donnes. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par le sang de Jésus, ô Dieu. Je te reçois, ô Seigneur Jésus, dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Saint-Esprit, conduis ma vie. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. La paix de Dieu dans vos vies. On va se retrouver pour prier. Suivez cet enseignement. Partagez-le. Suivez encore et encore. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'ennemi ne veut pas que certaines personnes le suivent. Mais gloire à Dieu. Alors, si vous voyez que sur YouTube, ça dérange un peu, n'hésitez pas à aller ici sur notre site web. Vous tapez www.gmcd.be et vous allez tomber juste sur cette page et vous allez voir, ça va faire exactement ceci. Vous allez voir prier ensemble, prier sans cesse. Donc, vous voyez les boutons play là, les boutons play. Lorsque vous cliquez sur ces boutons,
ça vous connecte sur Jésus TV. Je vais éteindre les sons parce que, comme je suis en direct, vous allez me suivre. Voilà. Donc, vous allez là, et une fois là, vous allez voir que ça va démarrer Jésus TV. Et pour écouter la radio, c'est simple. Vous allez aussi ici, vous voyez là en bas à droite, vous allez là où vous voyez les souris, Radio Cité des Dieux. Cliquez sur Radio Cité des Dieux comme ça et ça va parler parce que je suis en direct. Vous allez m'entendre des fois, ne vous dérangez pas. Regarde, je vais cliquer sur la Radio Cité des Dieux. Et voilà. Et m'entendre deux fois, ne vous dérangez pas. Regarde, je vais cliquer sur la Radio Cité des Dieux. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, ça c'est notre site web www.gmcd.be. Vous pouvez le suivre directement sur votre téléphone portable, également sur votre tablette. Jésus TV. Les suivre aussi également sur votre ordinateur de la maison. Mais notre site est aussi disponible sur votre télévision de la maison. Les gens qui ont un Smart TV, vous pouvez nous suivre directement comme ça sur la télévision. Mais il y a possibilité aussi d'aller sur WhatsApp à partir de notre site. Vous descendez juste en bas, vous voyez là en bas, tout à droite en bas, il y a WhatsApp. Vous pouvez aller sur notre Facebook. Vous pouvez lire la Bible. Ce que vous voyez là, vous pouvez lire la Bible directement à partir de notre site. Même si vous n'avez pas de Bible, regarde en bas, je vais cliquer. Quand tu cliques sur la Bible, ça t'amène sur la page de la Bible, ça va s'ouvrir. Même si tu n'as pas de Bible, là, tu peux lire. Vous voyez, ça c'est la Bible. Vous voyez ici, Genèse chapitre 2 par exemple. Et vous choisissez des chapitres comme vous voulez. Vous choisissez par exemple Exode. Voilà, j'ai choisi par exemple Exode, chapitre 1 par exemple. Ainsi de suite, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et voilà. À part la Bible, il y a Skype aussi. Vous pouvez nous contacter sur Skype, là en bas. Et là, vous pouvez faire votre don. Vous pouvez faire votre don pour soutenir la Maison Cité de Dieu tout en bas. Vous voyez, faire un don. Si je clique là, ça vous ouvre, ça vous amène à la page PayPal. Voilà. Ici, vous pouvez faire votre don. Vous cliquez pour sélectionner les montants que vous voulez donner. Par exemple, vous dites, bon, je vais donner $100. Vous remplissez $100 et vous faites suivant. Vous cliquez sur suivant et voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux. Voilà, je rentre sur la page d'accueil sur www.gmcd.be. Partagez-les avec toutes ces explications. Ça va vraiment beaucoup vous aider, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons conçu ceci pour vous. Donc, allez sur votre téléphone portable, allez sur votre tablette ou sur votre smart télé et vous pouvez nous suivre 24 heures sur 24. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous recommande la Radio Cité de Dieu. Elle est 24 heures sur 24. Prière, enseignement, adoration, louange, des émissions, c'est merveilleux. Je vous recommande aussi Jésus TV. Là, vous pouvez aller sur votre téléphone ou votre tablette directement sur Jésus TV. Voilà, je vais essayer de le faire. Voilà, je suis connecté, comme vous le voyez là. Voilà, je suis connecté, comme vous le voyez. Regardez, je vais cliquer. Et voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La radio, ça c'est la Radio Cité des Dieux que vous voyez. Et voilà, c'est vraiment merveilleux. Je vous conseille de les partager avec beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix de Dieu dans vos vies. Seigneur, bénis mes bien-aimés, bénis tout le monde. Glorifie-toi dans nos vies. Restaure nos âmes. Continue à nous parler encore au nom de Jésus. Amen. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Love you. May God bless you. Bye.